Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le gouvernement algérien a échoué face à la crise économique, et cela depuis 2014. En réalité, il a dépensé plus de 150 milliards de dollars entre le fonds de régulation et la réserve de change pour ne rien améliorer. On va faire ensemble un exercice et on va le comparer par analogie à la crise économique. Regardez bien attentivement le dessin. Je vais vous poser 4 questions sur ce carré. Êtes-vous prêts? Première question. Divisez la zone blanche du carré A en deux parties identiques. Simple, n'est-ce pas? Voilà la solution. Question 2. Divisez la zone blanche du carré B en trois parties identiques. Pas trop difficile. Voilà la solution. Question 3. Divisez la zone blanche du carré C en quatre parties identiques. Très difficile, c'est exact. Inspirez-vous du schéma global. Voilà la solution. Êtes-vous prêt pour la dernière question? Question 4. Divisez la zone blanche du carré D en 7 parties identiques. Je vous informe que le record mondial est de 7 secondes. Avez-vous une idée ou bien toujours en train de faire le puzzle? Voilà la solution. Est-ce que c'est réellement difficile? Si vous n'avez pas trouvé la solution, c'est juste que votre cerveau cherche des solutions complexes. On va faire par analogie avec le problème de la crise économique. On va dire, avant 2014, les recettes pétrolières, on va supposer qu'ils sont entre 60 et 70 milliards de dollars. Et après 2014, après la chute des prix du pétrole, on va supposer que nos recettes sont entre 30 à 35 milliards de dollars. Donc on a à peu près 25 à 30 milliards de dollars de différence dans les recettes. Donc par ce fait-là, l'exécutif algérien est conditionné par ces circonstances-là, donc il cherche toujours à trouver des investissements qui ont des revenus de ce montant-là qui est de 20 jusqu'à 25 milliards de dollars. Donc on a des leçons à tirer. On va dire que la plupart du temps, notre cerveau est conditionné par des circonstances. Tel est le cas avec la recette pétrolière. Donc on ne voit plus l'évidence. À force de penser toujours que les choses sont complexes, on tombe dans les pièges de nos pensées. On complique tout alors que les choses sont très simples. Je vais vous donner quelques citations d'Albert Einstein. Il dit « Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. » Il définit la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Il dit aussi que le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion. Mais les problèmes qu'il engendre ne saurait être résolu à ce même niveau. Donc, comme je l'ai déjà dit, qu'on est en train de chercher des investissements qui peuvent nous donner des recettes qui peuvent aller jusqu'à plus de 20 milliards de dollars. Donc, faire des investissements dans un tel environnement engendre des gaspillages supplémentaires de ressources. Vous pouvez voir ça sur la vidéo sur le Lean Management. Ce que je dis au gouvernement, si vous n'avez pas trouvé de solution à la crise, c'est juste que votre cerveau est conditionné à chercher des solutions complexes. Sachez que cette crise ne peut être résolue par le management classique ou bien les sciences classiques. Vous pouvez voir ça sur la vidéo sur les erreurs de diagnostic de la crise économique. Et je vous dis que la solution de tous vos problèmes, c'est la troisième voie qui est la créativité. Les étapes de résolution de la crise. Premièrement, faire le diagnostic de la crise et déterminer les causes racines et non pas les effets secondaires comme on l'a déjà fait. Deuxième étape, c'est proposer des solutions et choisir la solution idéale et non pas un compromis. Vous pouvez voir ça sur la vidéo Apprendre à inventer. Ce que je vous dis, que grâce à la créativité, j'ai une idée qui peut résoudre 90% des problèmes des Algériens et du gouvernement algérien en une année seulement.
Vous pouvez me joindre sur les liens suivants. Nos compétences, c'est amélioration continue et résolution de problèmes, et je vous remercie de votre attention.